Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous partager le témoignage, on va dire, de la vision que le Seigneur a permis de me montrer. Donc, avant de commencer, on va élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais me mettre à prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que Seigneur tu veux faire, Seigneur Dieu, pour toutes les nations, pour toute l'humanité et pour les Africains, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de te glorifier Seigneur Dieu dans ce message. Merci de prendre toute la place dans ce message. Et que Seigneur Dieu, je puisse dire dans les moindres détails Seigneur Dieu ce que tu m'as montré au nom de Jésus-Christ. Tout pour la gloire de ton nom. Sois glorifié, sois magnifié, sois célébré, sois loué, sois exalté Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu de prendre le contrôle de ce message et que tout soit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, qu'au travers de ce message tu puisses parler à un frère ou à une sœur, Seigneur Dieu, afin qu'elle soit touchée et qu'elle puisse revenir, Seigneur, à toi, revenir dans le droit chemin qui mène à toi et revenir dans ton plan divin. Et que ta volonté soit accomplie dans la vie de chacun de nous, dans la vie de tous ceux qui vont, Seigneur, écouter, Seigneur, ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, j'ai eu ce songe hier le 21 avril 2022. Donc, je reprends, j'ai eu ce songe le 21 avril 2022. Aujourd'hui, on est le 22 avril 2022. Donc, c'est hier, dans la nuit d'hier, que j'ai eu ce songe-là. Et ce songe, j'ai eu une vision sur le président de la Russie, du moins, Monsieur Poutine, Vladimir Poutine. Et je tiens à rappeler que c'est la deuxième vision que j'ai sur lui en fait. J'avais déjà eu une première vision sur lui où ça c'était la réponse à l'une de mes prières. J'avais prié, j'avais demandé quelque chose au Seigneur le concernant et le Seigneur m'a fait voir par la grâce de Dieu en fait, m'a donné la réponse que j'avais demandé en prière. Et aujourd'hui, je viens vous parler du deuxième songe que j'ai eu sur le président Poutine, le président de la Russie, M. Vladimir Poutine. Et donc, dans le songe en question, j'étais un peu comme dans un camp. C'était un peu comme dans un camp, mais le camp était un peu sous forme d'école, sous forme d'école, mais des écoles un peu comme les résidences en fait, les résidences estudiantines, c'est comme ça en fait c'était. Et j'étais arrêtée dans la cour en question et l'espace en question, il y avait plein d'espaces verts, il y avait des arbres et en tout cas le bâtiment était assez impressionnant en fait. Le bâtiment était assez impressionnant. C'était comme un internat en fait, voilà, c'est le nom que je cherchais. Un internat avec plusieurs casernes. C'était plusieurs casernes. C'est comme des endroits où on pouvait en fait cacher des personnes, tout ça. C'était comme ça, c'était assez grand et assez vaste. Et j'ai vu le président, M. Vladimir Poutine. Il était habillé en veste, tout ça. Et il est venu vers moi. Et puis, il m'a tapé au front.
Et je tiens à rappeler très bien que quand il m'a tapé au front, il m'a tapé là où il y a le troisième œil, l'œil de la vision, c'est-à-dire là où il y a les yeux spirituels. Les yeux spirituels se trouvent au milieu du front, entre les deux yeux, gauche et droite, juste au milieu du front. C'est là qu'il m'a tapé. Là où il y a l'œil spirituel, en fait, où on veut dire, où la vision, c'est-à-dire quand le troisième œil, je ne sais pas comment vous expliquer, là où il y a le troisième œil, c'est-à-dire l'œil qui permet de voir en fait au-delà de la réalité, de voir en fait tout ce qui peut se passer au-delà de la réalité, l'œil de la vision. C'est comme lorsqu'on dit Seigneur, permets à ce que les écailles de mes yeux puissent tomber afin que je puisse voir comme tu voudrais que je voie et tout ça. Donc c'est l'œil même de Dieu en fait. Et donc c'est là qu'il est venu, il a tapé. Il a tapé là, sur mon œil, sur l'œil spirituel. Et il me dit comme ça, il me demande comme ça, où sont passés les insurgés? Et je lui ai dit comme ça. Et dans mon cœur intérieur, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il me demande où sont passés les insurgés? Je ne pourrais jamais lui dire, même si je sais où sont passés les insurgés, je ne pourrais jamais lui dire où sont les insurgés. Et puis, il me regardait avec un regard assez perçant, un regard bouleversant. Et quand il m'a demandé où sont passés les insurgés, moi aussi je le regardais, son regard était si perçant, son regard était si profond. Et quand il m'a demandé cela, je lui ai dit non, je ne sais pas où sont passés les insurgés. Et il m'a regardé droit dans les yeux et puis il a ri. Il a fait un sourire un peu de malice en fait. Et ce sourire en fait voulait me dire en fait que il connaissait déjà la réponse que j'allais lui donner en fait. C'est ce que ce sourire là en fait me montrait. Et quand il m'a posé où sont passés les insurgés, c'est comme si lui-même il savait déjà où étaient les insurgés. Il le savait déjà. Mais il voulait voir ma réaction. C'est comme s'il voulait me tester. Il voulait voir quelle allait être ma réaction. Qu'est-ce que j'allais dire en fait. Et moi j'ai dit je ne sais pas où sont passés les insurgés. Et il m'a dit comme ça, d'accord. Comme tu ne sais pas, et puis avec ce sourire, il avait juste un sourire dans le creux du visage, comme si il savait que j'étais en train de mentir, que je ne lui disais pas la vérité. Mais en moi-même, je me disais, même si je sais où sont passés les insurgés, je ne sais pas à moi de lui dire où ils sont. Je ne lui dirai pas. Et il a ri, il a eu ce rire au coin du visage, au coin de la bouche. Et comme ça, il a dit, d'accord, comme tu ne sais pas où sont passés les insurgés, je pars faire une réunion, je reviens à mon retour, je vais te reposer la même question pour savoir où sont passés les insurgés. Et puis, je l'ai vu, il s'en est allé. Quand il est parti, je l'ai vu, c'est comme s'il est rentré avec des chefs d'État, avec des chefs des chefs de son gouvernement. Parce que dans le songe, j'avais la connaissance que c'était... Dans le songe, c'est Vladimir Poutine en personne que je voyais. Et dans le songe en question, j'avais la capacité de savoir tout ce qui en même temps se passait pour la guerre en Ukraine, toutes les informations étaient comme si je ne rêvais pas, comme si c'était en fait, comme si ça se passait là devant mes yeux en fait. Et quand il parlait des insurgés, je savais également que c'était des Ukrainiens qui parlaient. Je savais exactement que c'était des Ukrainiens qui parlaient. Excusez-moi, des Ukrainiens, du moins, dont ils parlaient en fait. Et j'avais cette connaissance-là de tout. Et quand il est rentré dans une des casernes, je l'ai vu rentrer avec, c'est comme si c'était ses ministres, c'était des personnes qu'il avait convoquées pour une réunion. Et ils sont rentrés tous et ils étaient en train de faire la réunion. Et puis moi, j'étais en train de me dire comme ça, qu'il faut que
je cours, je me dépêche pour partir de cet endroit-là. Faut pas le président Poutine va revenir encore me poser cette question. Mais tout comme fait, s'il vient me reposer encore cette question, je vais lui dire la même réponse, que je ne sais rien et que je ne sais rien et que je n'ai rien à lui dire. Peu importe si ma vie dépend de cela, je ne lui dirai rien. Et puis je crois que j'ai continué le rêve, je suis allée quelque part et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai compris là, depuis ce matin que... Et puis, moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle un sujet, même, je ne connaissais pas. Même. J'entends un sujet, mais je ne sais pas un sujet, ce que ça veut dire. Et donc, il a fallu que j'aille sur Google chercher un sujet. Et un sujet, j'ai vu la réponse... je vous lis la réponse de la définition que j'ai eue de un sujet. Un instant. Définition, un sujet. Définition. Les insujets. Je suis en train de taper encore sur Google pour avoir la réponse bien précise de ce que j'ai entendu dans le songe. Voilà, je vois un sujet, on me parle de... je cherche une définition. Personne participant à une insurrection, on dit je vois une autre réponse, on dit personne prompte à se révolter contre l'ordre établi, l'autorité sociale ou politique. Donc ça, c'est une première définition que j'ai vue. On dit, il y a une deuxième définition, on dit personne qui se révolte, qui conteste une autorité morale, religieuse, esthétique, un état de fait. Ça, c'est une deuxième définition. Pendant que je vous parle, je suis en même temps sur Google pour avoir exactement la définition de un sujet. Parce que moi, un sujet, moi, je ne connaissais pas un sujet. Je ne connaissais pas un sujet. C'est vrai que c'est un mot qui existe, mais c'est pas un mot où je peux dire que bon, je connais la définition exactement. C'est ce rêve qui m'a permis de chercher la définition de ce mot. Et je vois encore une autre définition de un sujet. On dit, selon Google, refuser avec force, contester une autorité morale, religieuse, esthétique, état de fait, se révolter. S'insurger contre la société. Bon. Voilà ce que j'ai obtenu comme définition, en fait. Donc, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire, ce matin, en fait, le Seigneur est en train de mettre cela, en fait, devant le Seigneur. Et le Seigneur me met cette conviction à cœur que, en fait, Poutine sera prêt à aller encore plus loin. Oui, aller encore plus loin. Il va pas reculer devant. Il va reculer devant rien. Parce que le regard que moi j'ai vu, c'est un regard d'une personne en fait qui n'a pas peur. Voilà. C'est le regard d'une personne qui n'a pas peur. Qui s'attend à tout et qui est prêt à assumer tout. Voilà. Voilà dans le regard que j'ai lu dans le visage du président M. Vladimir Poutine. Il n'a pas en fait, je ne dirais pas, dans ses yeux, en fait là, c'est une détermination. Et il sera prêt à aller partout. Les Européens sont en train de le pousser encore plus dans les retranchements. Ils pensent que, en fait, le monsieur, à un moment, va reculer, va se décourager. Non, il ne va pas se décourager. Il est déterminé.
J'ai lu dans son regard la détermination. La détermination. Et puis aussi, j'ai lu dans le regard une malice. Oui, une malice. Excusez-moi du thème, mais j'ai vu une malice. Une malice, la détermination. Il est prêt à aller encore plus loin. Et je veux parler également aux réfugiés africains. Les réfugiés africains, vous qui étiez en Ukraine et à cause de la guerre, vous avez fui l'Ukraine et puis vous êtes partis dans les autres pays pour aller vous réfugier et là-bas, on ne vous accepte pas. Rentrez chez vous, rentrez en Afrique. Rentrez en Afrique. C'est Dieu qui permet cela. C'est Dieu qui permet cela. La Bible me dit que rien n'est fait hors de la volonté de Jésus-Christ. Rien n'est fait hors de sa volonté. Tout ce qui est fait dans la vie d'un homme, c'est parce que Dieu l'a permis. Si par exemple, dans un pays, on élit un président ou on ne veut pas d'un président et que le président arrive quand même à pouvoir se positionner, à pouvoir devenir président, c'est dans la volonté de Dieu. Les choses doivent se passer ainsi. Donc j'appelle à mes frères, à mes sœurs africaines qui sont des déplacés de guerre de l'Ukraine. Rentrez au pays. Rentrez au pays. Si vous êtes rejetés par les Occidentaux, par les Européens, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu même lui-même qui veut vous enlever du milieu de l'Europe pour vous ramener dans vos pays respectifs, pour vous ramener en Afrique. Vous n'êtes pas obligé de partir même en Afrique, comment dirais-je, excusez, vous n'êtes pas obligé de partir même dans votre pays d'origine. Vous pouvez partir dans un autre pays d'Afrique. Vous pouvez partir dans un autre pays d'Afrique, mais revenez en Afrique. Revenez en Afrique, revenez pour ceux qui ont la possibilité, revenez dans vos pays respectifs. Revenez dans vos pays respectifs, parce que Poutine est prêt à aller, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, il est prêt à aller à faire l'impensable, oui. Il est prêt à faire l'impensable. Il va reculer devant rien. Ça, je vous le dis. Ce que j'ai vu dans son regard, c'est de la détermination. C'est de la détermination. J'ai vu de la détermination dans son regard. Et quelqu'un qui a une détermination, il est prêt à aller n'importe où, pour pouvoir défendre ses idéologies, pour pouvoir défendre ce qu'il veut. Il est prêt à aller là où les Européens sont en train de le pousser à bout, Mais en fait, lui, il voit. C'est un homme spirituel. C'est un homme qui voit. Oui, c'est un homme spirituel. Il voit. Il voit. Parce que le signe qu'il est venu faire sur mon front et puis il a tapé au milieu de mon front, au milieu de l'œil, c'est quelqu'un qui voit. C'est quelqu'un qui a une autre vie, qui voit dans une autre dimension spirituelle. Donc, il voit beaucoup plus. C'est pas, vous le voyez comme ça, c'est pas un homme normal, qui agit de manière normale, juste simplement normalement. Non, il n'agit pas de manière normale, simplement comme ça. Ne voyez pas cette simplicité comme ça. Il voit au-delà de la réalité. Il voit beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc, il est prêt à aller loin dans sa vision. Selon la vision qu'il a, il est prêt à aller loin dans cette vision-là. Et c'est dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet cela. C'est dans la volonté de Dieu. Rien n'est fait sur cette terre-là hors de la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. Frères africains, sœurs africaines qui avaient fui l'Ukraine, revenez en Afrique. N'allez pas vous abandonner aux Européens pour qu'ils vous maltraitent. Les Européens eux-mêmes, là, leur jugement aussi arrive. Le Seigneur m'a montré que en Europe, il y aura beaucoup de plaies, en l'occurrence la faim. La faim va frapper l'Europe. La guerre va frapper l'Europe.
Et la guerre de Poutine, là, ça a commencé comme ça. Arrivé au moment où il y aura certains désaccords, il y aura des trahisons entre eux. Oui, il y aura des désaccords, des trahisons entre eux-mêmes. Chers Africains, revenez. Pour ceux qui sont en Europe, qui ont une bonne condition, qui ont des conditions de vie vraiment assez aisées et qui ne veulent pas vraiment chambouler leur manière de vivre, tout compte fait, Dieu, tout doit partir en fait d'une conviction, la conviction que Dieu vous met à cœur. Si Dieu vous met à cœur de ne pas bouger de là où vous êtes, c'est dans la vision de Dieu. Peut-être Dieu a comment dirais-je, mais peut-être Dieu a une mission bien précise à vous donner là où vous êtes, à pouvoir faire une mission bien précise pour la gloire de son nom là où vous êtes. Mais moi, ce que je conseillerais à tous mes frères africains à l'étranger, en Europe, et cette crise même va toucher les États-Unis, Beaucoup d'Africains vont au dernier moment, ils vont rester en Europe jusqu'à où ça va commencer à se gâter là. Quand ils vont vouloir maintenant revenir en Afrique, eux-mêmes ils seront perdus, ils n'auront plus de repères parce que l'Afrique sera chargée. L'Afrique sera chargée. Vous ne pourrez pas en fait retrouver vos repères, tout ça. Tout sera chamboulé en Afrique. Donc, dès maintenant, il est maintenant l'heure de rentrer en Afrique. Rentrer en Afrique. Cherchez à rentrer en Afrique. Cherchez à rentrer en Afrique. L'Europe va dans cette décadence où l'Europe est là. Ça va se détruire plus. Comme je le disais, il y aura la faim. Il y aura la faim en Europe. Il y aura la famine en Europe, il y aura la guerre en Europe, il y aura la souffrance en Europe et ça va toucher même les États-Unis. Les États-Unis vont vivre certaines choses. Il y aura la faim aussi également. Les États-Unis vont être touchés aussi. Tout ce qui va toucher l'Europe va toucher les États-Unis également aussi. Parce que ce sont les alliés. Je ne suis pas je viens parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Rentrez chez vous, chers Africains. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi l'Afrique a été toujours en retard. On a toujours dit, l'Afrique est toujours en retard. Oh, l'Afrique, c'est là-bas, il y a la famine. L'Afrique, c'est là-bas, il y a la souffrance. Il y a la souffrance du moins. L'Afrique, c'est là-bas, il y a les enfants malnutris avec des gros ventres, avec une tête grosse comme ça. L'Afrique, c'est des personnes qui n'ont pas au moins 2 repas par jour. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi l'image de l'Afrique est si affectée. Vous ne vous êtes jamais posé la question. D'autres vont me dire non parce qu'on est en sous-développement. Mais sous-développement, qui permet cela? Qui permet cela? Chers Africains, je viens en ce jour vous ouvrir les yeux. Qui permet le sous-développement de l'Afrique? C'est la volonté de Dieu. La Bible nous dit, la pierre rejetée est devenue la pierre principale. Et la Bible nous dit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia, amen. Ça pour vous dire, dans le plan de Dieu, c'était prévu que l'Afrique soit en sous-développement, pour ne pas que l'Afrique soit en décadence comme ça. Imaginez un instant si nous les Africains, on était arrivés à cette proportion comme eux. C'est comme ça on allait s'entretuer. C'est comme ça on allait aller par des décadences vraiment inimaginables. Et le Seigneur, dans son plan, a voulu réserver un endroit où il va se glorifier, un endroit encore où qui pourra accueillir les personnes qui seront à ce moment bien précis là, ces personnes qui ne sauront pas où aller, ces personnes qui vont chercher un refuge,
C'est pour cela, c'est pour ce temps-là que l'Afrique est restée dernière. Et l'Afrique c'est pas le plan de Dieu pour les Africains, c'est pas que vous vous développiez, vous deveniez comme eux, comme les Européens. Non, c'est pas le plan de Dieu. Et les Européens, ils savent cela. Ils savent que l'Afrique, c'est pas par leur développement comme eux. Non, l'Afrique, le Seigneur a un autre plan pour l'Afrique. L'Afrique doit être le témoin de Jésus-Christ. L'Afrique doit être le témoin de la parole de Jésus-Christ. L'Afrique doit enflammer les autres peuples au réveil. Au réveil spirituel, l'Afrique doit enflammer les autres peuples à pouvoir se lever, à pouvoir revenir à Christ. C'est ça le rôle de l'Afrique. Et nous, les Africains, nous n'avons pas encore compris cela. Certes, parmi nous, il y en a qui Dieu va leur donner des moyens. Mais c'est pas le plan que tous les Africains deviennent comme les Européens, comme un pays développé, tout ça. Ici, ça peut pas marcher. Parce que c'est pas dans le plan de Dieu. C'est pour cela. Nous, Africains, nous les pays d'Africains, on a été toujours commandés par les Européens. On était toujours sous le joug, sous le poids de l'influence européenne, de l'influence des Occidentaux, de l'influence des grandes puissances. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi qu'on souffre trop? Non, mais c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Et la Bible me dit que rien n'est fait hors de la volonté de Dieu. Mon frère, quand tu es né, pourquoi tu es né africain? Ma soeur, quand tu es né, pourquoi tu es née africaine? Est-ce que c'est toi qui as choisi d'être africaine? Est-ce que c'est toi qui as choisi d'avoir une couleur de peau noire? Est-ce que c'est toi qui as choisi d'avoir des cheveux crépus? Est-ce que le blanc qui est né en Europe, est-ce que c'est lui qui a décidé de naître européen? Est-ce que c'est lui qui a décidé d'avoir les cheveux lisses? Toi qui es métissé, est-ce que c'est toi qui as décidé d'avoir des cheveux bouclés? Non. C'est dans la volonté de Dieu. Et donc, tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre que le destin de l'Afrique est lié à la gloire de Dieu. Et tant que les Africains ne vont pas comprendre cela, ils seront toujours sous la domination des Occidentaux. Ils seront toujours manipulés par eux. Et bientôt, les Occidentaux vont fuir l'Europe pour venir en Afrique. Parce que là-bas, il y aura l'incertitude. J'avais parlé déjà de ça. J'ai dit, l'Europe va être frappée de beaucoup de plaies. Il y aura l'insécurité là-bas. Il y aura la famine. Il y aura la souffrance là-bas. Et tout cela. Beaucoup d'entre eux, il y en a d'autres qui vont persister à rester là-bas. Hein. Je ne dis pas que tout le monde pourra venir. Mais beaucoup d'entre eux vont se ruer vers l'Afrique. Quand ils vont se ruer vers l'Afrique, là, mon frère, ma soeur, c'est le moment de changer de mentalité. De te donner réellement à Dieu. Parce que ton avenir, ton succès, ton devenir, là, c'est pas en ayant le pouvoir d'achat. C'est pas ça qui va te faire être respecté, qui va te faire être accepté par un Européen. C'est quand tu vas manifester la gloire de Dieu, manifester l'évangile. C'est ça notre mission. On a été choisis pour ça. Est-ce que l'Agile peut dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? Non. L'Agile ne peut pas dire ça au potier. Le Seigneur nous a fait ainsi. On ne peut pas aller contre cela. Même si tu vas essayer, oui. Mais c'est pas là que tu vas trouver ton bonheur. Il y aura toujours quelque chose qui va te manquer, africaine. Il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Parce que c'est pas là où le Seigneur t'appelle. En cette dernière heure, le Seigneur a les yeux sur l'Afrique. Le Seigneur a les yeux sur l'Afrique. Le Seigneur va susciter en Afrique beaucoup
beaucoup de peuples pour parler de sa part. Avant l'enlèvement, beaucoup de pays africains vont se lever dans l'évangile pour parler de Jésus-Christ. Pour parler de Jésus-Christ. Pour témoigner de la gloire de notre Père Jésus-Christ. Et c'est ça le destin de l'Afrique. C'est ça le destin de l'Afrique. Et la lumière qui est sur l'Afrique, vous ne voyez pas cette lumière, mais il y a une lumière forte du Seigneur Jésus-Christ qui veut briller sur l'Afrique. Qui veut briller sur l'Afrique. Regardez quand vous prenez l'histoire d'Israël. Tant que Israël restait loin du Seigneur Jésus-Christ, restait loin de la volonté de Dieu, on les minimisait, on les maltraitait, ils devenaient les esclaves des autres peuples. C'est pareil. Le destin des Africains est lié étroitement au destin d'Israël. C'est pareil. Le destin des Africains, tout ce que je suis en train de dire, c'est le Seigneur qui me l'a inspiré. C'est pas de moi-même que je suis en train de parler. C'est le Seigneur qui est en train de m'inspirer cela. Le destin des Africains est lié étroitement au destin des Israéliens. Tant que vous allez être loin du Seigneur Jésus-Christ, vous allez souffrir. Et vous n'allez jamais rentrer dans la destinée de Dieu. Vous n'allez jamais rentrer dans la gloire de Dieu. Certains peuvent être bénis par le Seigneur, tout ça. Moi, je parle de la volonté parfaite du Seigneur manifestée en Afrique, où ce n'est pas un seul qui en profite, où ce n'est pas 2 ou 3 ou 5 personnes qui en profitent, mais où c'est toute une nation qui en profite. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. L'avenir de l'Afrique se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Le respect des Africains se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, chers Africains, tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous allez continuer tout le temps à souffrir. Tout le temps à souffrir. Et vous allez souffrir tant que vous allez rester hors de Dieu. Parce que c'est le plan de Dieu pour l'Afrique. Le destin de l'Afrique est lié à Dieu, est lié à l'évangile. Et donc, chers frères et sœurs africains, vous devez tous revenir en Afrique. Revenez en Afrique. Revenez en Afrique. Ça ne sert à rien d'être en Europe et puis aller de camp en camp souffrir. Pour les déplacer, je suis en train de parler là pour les déplacés de l'Ukraine, les Africains noirs qui sont des déplacés de l'Ukraine. Ne restez pas là à aller d'État en État, aller d'auberge en auberge et puis on vous refoule, vous êtes au dehors. Rentrez chez vous, rentrez en Afrique. Rentrez en Afrique parce que le Seigneur a un plan de lumière pour l'Afrique. La lumière de Jésus-Christ est sur l'Afrique. Et Jésus veut se manifester au travers de nous les Africains. Donc, je vais essayer de parler un peu de ce que j'avais dit au frère Emmanuel tout à l'heure. Je vais parler de la beauté de la peau noire, de la beauté de l'homme noir. Vous savez pourquoi le Seigneur a créé l'homme noir? Le Seigneur a créé l'homme noir parce que le Seigneur voulait manifester sa toute puissance. Le Seigneur voulait montrer qu'il est un Dieu au-delà de toute imagination. C'est pour ça qu'il nous a fait à part pour porter l'évangile. Nous les Noirs, nous la peau noire, nous sommes une bénédiction pour le monde. Nous sommes une bénédiction. Une bénédiction. Nous ne devons pas nous minimiser. Nous portons le Christ en nous. Nous sommes les témoins vivants qu'il y a un Dieu là-haut. Parce que si le Seigneur a fait
les blancs et il a fait la couleur noire. Cette couleur noire qui est si belle. Cette couleur noire et belle qui est si belle. C'est pour montrer sa gloire. C'est pour montrer qu'il peut aller bien au-delà de l'imagination. Et nous, le peuple noir, le Seigneur nous a enflammés d'un feu du Saint-Esprit. Et ce feu est à l'intérieur de nous. Nous sommes différents des autres. Et nous serons toujours différents des autres. Nous sommes différents pour porter l'évangile, pour annoncer que Dieu est là, pour annoncer que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous sauver, pour avoir ce feu-là. Nous sommes des feux bouillants de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint coule en nous. Nous sommes le témoin de la gloire de Jésus-Christ. Nous devons nous lever et témoigner de cette gloire-là. Montrer à l'humanité que nous sommes la nation bénite, la nation mise à part, parce que nous sommes à part pour le Seigneur. Et nous avons été réservés depuis même le sein de notre mère. Nous avons été réservés pour la gloire de Dieu, pour ces moments qui viennent. Pour ces moments qui viennent. Nous devons bénir l'Éternel, d'être les représentants de cette couleur, cette peau noire, d'être des représentants de cette couleur noire. Parce que cette couleur, elle est belle. Nous sommes africains, nous sommes beaux. Et comme je disais au frère Emmanuel, vous prenez un thème de la Bible, un sujet de la Bible, et vous mettez un Européen, vous mettez un Américain, vous mettez un Africain. Vous leur donnez le même thème dans la Bible. Vous allez voir, les trois vont parler de ce même thème. Mais ce qui va convaincre le plus ceux qui seront autour, c'est l'évangile qui va venir de l'Africain. Parce que le Seigneur a mis sa semence parfaite dans l'homme noir. Nous, on porte la semence parfaite de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu avec tout notre cœur, avec notre âme. Nous sommes différents, nous sommes une nation bénie, nous sommes un peuple choisi. Frère africain, ne te néglige pas, sœur africaine, ne te néglige pas. Nous sommes bénis par le Seigneur pour porter l'évangile, pour embraser les autres peuples de la flamme du Christ qui est en nous, du feu intérieur de Jésus-Christ qui dévore en nous, qui veut se révéler au monde. Oh mon frère, sois béni. Si tu comprends ce plan parfait pour Dieu, tu comprendras que tu es un enfant béni, frère africain. Tu es un enfant béni, sœur africaine. Tu es béni. Nous sommes un peuple béni. Bon, je vais terminer sur ce point et je vais remercier Dieu parce que c'est lui-même qui a inspiré ce moment. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur Dieu de manifester ta gloire en Afrique. Merci de nous montrer Seigneur Dieu que tu nous aimes, que tu es avec nous. Seigneur, que ta volonté soit manifestée dans cette nation. Que ta lumière, ta destinée soit manifestée dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons tes représentants et que nous marchions selon ta volonté. Et que nous marchions selon tes désirs. Et que nous faisons ta volonté. Et que Seigneur Dieu, nous regardons à toi, nous déposons, Seigneur Dieu, toute notre âme, tout ce que nous sommes, notre esprit, notre manière de penser, tout cela, Seigneur Dieu, entre tes mains. Et Seigneur Dieu, que toi-même tu t'en charges au nom de Jésus-Christ, dans ta volonté, comme tu le veux, que ce message puisse toucher tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Amen.